Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un circuit pour tout le corps en intérieur avec zéro matériel ou presque. Comme vous voyez derrière moi, j'ai 2 chaises et c'est tout ce qu'on va utiliser seulement pour le premier exercice. Car le premier exercice c'est le dos et le dos on ne peut pas vraiment le travailler sérieusement sans soit un support, soit quelque chose de lourd. Car pour travailler efficacement le dos, il faut faire un mouvement de row, soit vers le haut, soit en face. Et comme vous voyez, faire ça au sol ou contre un mur, c'est impossible. On peut travailler les lombaires, on peut travailler des petites parties du dos, mais pour faire un vrai travail efficace du dos, soit un support, soit quelque chose de lourd à tirer vers vous. Donc, moi je commençais le premier exercice avec 2 chaises. Je les ai un peu alourdies car elles sont assez légères. Si vous n'avez pas 2 chaises avec vous, prenez un pack d'eau, prenez quelque chose d'assez lourd qui vous permette de faire 8 répétitions en le ramenant vers vous. Il faut que la 8e soit vraiment très difficile. Et nous, on va faire des body row. Supportez une partie de votre poids, les jambes pliées. Et on vise avant tout une grande amplitude, pas de petits mouvements. Comme vous voyez, ces chaises sont vraiment pas faites pour ça, mais on y est parvenu. Deuxième exercice, ça va être des pompes. Ceux qui ont des chaises, vous allez les faire sur les chaises afin de descendre un peu plus profondément que ce que le sol vous permet pour travailler avec un peu plus d'amplitude. Ceux qui n'en ont pas, on va les faire directement au sol et on va en faire 12. Hop. N'hésitez pas à les faire sur les genoux, au sol, pour les plus débutants. Super, on n'a plus besoin des chaises. Troisième exercice, on va passer aux épaules avec un autre mouvement de pompe. Cette fois, on va en faire que 10, 8 pour les plus débutants. Pareil, vous pouvez les faire sur les genoux. Ce sont des pompes piquées. Donc les pompes piquées, beaucoup ont tendance à basculer le poids des épaules sur les pieds. Il faut que le poids reste constamment sur les épaules, que la tension reste constamment sur les épaules. Bon, je ne sais pas si vous avez vu mes pieds décoller. Les pieds ne sont pas censés décoller, sauf à partir d'un certain niveau. Mais vous devez aller vers cette sensation que tout votre poids est tellement sur les épaules que vous avez la sensation de pouvoir décoller à l'arrière. Hop. Ensuite, on va passer aux triceps avec des extensions de triceps, de nouveau au sol. Alors, les extensions de triceps, plus vous allez éloigner les mains de vous, plus ça va être facile, plus vous allez les rapprocher, plus vous allez émettre de votre poids et plus ce sera difficile. Donc, comme pour tous les exercices de pompe, vous pouvez les faire à genoux, ce sera beaucoup plus facile. On va essayer d'en faire 10. Pas évident celui-là, on peut très vite le rendre très compliqué dès qu'on ramène les mains un peu vers soi, mais il est très efficace et assez peu utilisé.
Ensuite, on va passer aux jambes avec des Cosaques. On va faire 3 exercices pour le bas du corps, 4 exercices pour le bas du corps. Commencer par les Cosaques, on va en faire 20. Donc si vous pouvez descendre que jusque là, descendez que jusque là. Essayez au fur et à mesure de vos progrès de descendre de plus en plus bas. On va les faire alterner, un côté à droite, à gauche. Je parle de moins en moins français au fur et à mesure qu'on avance. Et 2, 20. Deuxième exercice pour les jambes, on va faire des fentes alternées, on va aussi en faire 20. Donc pareil, vous descendez comme ça vous est confortable et possible de faire. Vous voulez que le genou touche ou frôle le sol sans s'appuyer dessus. Une fois que vous êtes à l'aise. 20, c'est parti. Voilà. Prochain exercice, on va faire des montées de hanches à une jambe. Donc ça, c'est pour les fesses. On va en faire aussi 10 de chaque côté. Donc, j'espère que vous avez des chaussettes qui ne dérapent pas trop. On lève une jambe et on pousse avec la fesse. On switch. Il n'y a vraiment que la fesse qui bosse, on pourrait soulever les bras et y arriver quand même. On n'est pas du tout appuyé sur les bras. Hop. Fantastique. Dernier exercice pour le bas du corps. Ça va être les montées de mollets. On va aussi en faire 20, 10 de chaque côté. N'hésitez pas à vous appuyer sur quelque chose, sur un mur, sur un meuble, afin de les faire sur une jambe. À chaque répétition, essayez de monter le plus haut possible, comme si vous essayez de monter sur la pointe comme un danseur. C'est vraiment l'amplitude qui fait le travail, plus que la vitesse d'exécution. Comme vous voyez, je n'y arrive pas, mais c'est l'intention qui fait le travail. On reste un peu en haut la dernière. Hop, on change.
Ok, on va finir par 2 exercices d'abdos. Le premier, ça va être le gainage reach through. Bon, super accent. On va alterner les côtés, on va en faire 20. Hop. Bravo à ceux qui sont toujours avec nous. Dernier exercice, je prends mon petit chrono. On va tenir 40 secondes en bateau. On retourne au sol. C'est parti. N'hésitez pas à plier les jambes si jamais c'est trop dur de tenir tendu. Contractez à fond les abdos, plus que nécessaire. Cinq, 4, 3, 2, 1. Voilà, bravo si vous êtes arrivé jusqu'au bout du circuit. N'hésitez pas à le refaire 4 fois d'affilée pour vraiment faire un gros travail de tout le corps. Vous pouvez faire ce circuit jusqu'à 2 à 3 fois par semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres envies de vidéos tournées en intérieur. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.